salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo dans les rues de Da Nang. On va parler de quoi? On va parler un petit peu de réouverture de frontières. En même temps, on va marcher en fait dans une petite rue, petite rue classique vietnamienne. Donc ça va donner un petit peu l'occasion de voir également un certain nombre de choses. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te rappelle aussi en première dans la description qu'il y a un certain nombre de solutions qui peuvent te permettre de démarrer un business en ligne et qui peuvent te permettre également d'avoir ce mode de vie là. Allez, on va démarrer. Donc en fait, réouverture des frontières, déjà ça c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai retrouvé un petit peu de pêche, parce qu'en fait il y a à peu près 6 mois de ça, quand j'étais novembre, décembre, janvier, février, en fait tout était fermé, et surtout aux voyageurs non vaccinés. Donc première chose à dire, moi je suis une personne non vaccinée déjà, donc bien évidemment ça complique les choses, et puis je compte pas le faire, et normalement je le ferai pas, je pense que je le ferai jamais. Donc voilà, je suis une personne non vaccinée, j'ai pas du tout l'intention de le faire. Donc ça c'est la première chose. Donc du coup quand je m'étais retrouvé là novembre, décembre, janvier, février, tout était fermé, les quelques pays qui rouvraient en fait, alors déjà c'était des pays qui m'intéressaient pas plus que ça, mais en plus d'être d'un pays qui m'intéressait pas plus que ça, en fait c'était, tu vois, les gens, t'avais quoi, t'avais les Philippines, le Cambodge, tous ces pays là, ils rouvraient, mais c'était soit tu es vacciné, soit tu rentres pas. Et puis pour l'instant ils gagnent leur ligne directrice. Donc je me suis dit, en fait je suis resté un petit peu dans une optique de me dire que voilà, ça rouvrira pas, il y aura rien qui va rouvrir, ou que les voyageurs vaccinés. Donc concrètement en fait pendant plusieurs mois là, j'étais un petit peu, je me sentais un petit peu au fond, parce que je me disais il n'y aura pas d'opportunité. J'ai même eu un petit moment de doute pour me faire vacciner. Ça a duré quelques semaines, puis finalement j'ai vraiment décidé de ne pas le faire, et en fait je regrette pas du tout, et là c'est clair que je le ferai pas, voilà, quoi qu'il arrive. Et donc en fait ça c'est un petit peu, c'est revenu en fait à la raison, ça a commencé à revenir à la raison assez récemment, et du coup ça me remet de la pêche, parce qu'en fait clairement déjà il y a eu la première chose, donc la Thaïlande ouvre par exemple aux voyageurs qui sont non vaccinés simplement avec un test. Donc aujourd'hui tu peux re-rentrer en Thaïlande simplement avec un test. Et bien évidemment j'ai une base, j'ai quand même une base en Thaïlande, vu que j'ai un visa, effectivement c'est intéressant pour moi. Et autre chose, le Vietnam c'est pareil, le Vietnam tu peux rentrer sans être vacciné et sans test carrément. Donc le Vietnam c'est, là tu vois, c'est open, tu peux rentrer très facilement. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai été au Vietnam. Alors après je voulais revenir également au Vietnam, il y avait un certain nombre de choses, mais c'était essentiellement, il y avait également ce type de choses là. Donc en fait ça faisait que 2 pays. Mais finalement, il y a un certain nombre de pays qui vont commencer, je pense, à revenir à la raison, parce que ils ont très bien compris que le système de vaccin, de toute manière, voilà, les pays qui sont pas bêtes, ils vont comprendre au bout d'un moment que de toute manière ça fonctionne pas, que de toute manière ça va être le merdier, et que de toute manière, voilà, il faudra revenir à un système qui est très simple, on s'en coupera du vaccin en fait concrètement. Alors après ça va peut-être mettre du temps, mais à mon avis, je pense que, après moi je m'en fiche, il n'y a que quelques pays non vaccinés, il y a quelques pays qui acceptent les non vaccinés, mais en fait c'est simple, je dirais que dans les pays qui acceptent les non vaccinés, point barre. Après si il y a des pays il faut impérativement être vacciné, on n'ira pas, c'est tout. On n'ira pas, c'est tout. Donc voilà, ça ira pas plus loin que ça. Mais il y a quand même des choses positives. Donc comme je te dis, aujourd'hui tu as le Thaïlande, tu as le Vietnam, et là bonne nouvelle, tu as la Corée qui rouvre aux voyageurs non vaccinés également. Alors en fait, avant la Corée, en fait depuis début avril, c'était ouvert donc aux voyageurs vaccinés, et pour les non vaccinés tu avais une semaine de quarantaine. Donc une semaine, bon, c'était un peu relou, en plus une semaine fallait le payer, faut payer ta quarantaine, et payer ta quarantaine en Corée, c'est, je te le cache pas, ça coûte quand même une sacrée blinde. Et voilà, donc c'était pas forcément faisable, mais maintenant ça y est, à partir du 15 juin, là ça arrive, la Corée réouvre pour les voyageurs également non vaccinés, sans quarantaine, avec un test. Après je me doutais que la Corée concrètement ils allaient en arriver là, je savais qu'ils allaient en arriver là, je me suis dit c'est une question de semaine, ils vont finir par en arriver là. Bon, ils sont pas, c'est pas les derniers des idiots en Corée, donc je savais qu'ils allaient finir par clairement en arriver là au bout d'un moment. Donc mine de rien, non vacciné pour l'instant, ça commence à réouvrir. Thaïlande, Vietnam,
Et Corée du Sud, la Corée du Sud, là ça arrive. Donc Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et moi déjà ça me convient bien. Hein. Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud, c'est pas mal. Donc après j'espère que les prochaines étapes ça sera Japon, Taïwan. Parce que moi c'était des pays prioritaires. Qui rouvriront probablement en dernier. Mais après il y a quand même des choses. Hein. Le Japon commence à peut-être réouvrir, parler de réouvrir. Je suis pas sûr que le Japon, quand si vraiment il se décide à réouvrir, je suis pas sûr qu'il demande aux voyageurs non vaccinés des quarantaines. Je suis pas sûr, je pense pas que le Japon le fera. Après je me plante peut-être, hein, mais je pense pas. On verra comment ça va se passer. Mais clairement il y a quand même des choses positives. Du coup, bah, bien évidemment, tu comprends, ça m'a redonné un système de pêche parce que effectivement, quand je m'étais rendu décembre, janvier, février. En fait, en dehors de la Thaïlande, je pouvais aller nulle part en tant que non vacciné. Tout était fermé. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué d'envisager quelque chose. Et du coup, bah, tu perds un peu de la motivation. Après, c'est les aléas. Mais effectivement, le jour où, là où déjà bah, le Vietnam s'était rouvert. Le Vietnam s'était rouvert, mais au début, il fallait faire un test. En fait, au moment où j'ai voulu aller au Vietnam, en fait, 3 jours avant, ils ont supprimé le test. Donc là, c'était vraiment nickel. Là, la Corée va donc rouvrir également pour voyageurs non vaccinés. Alors, bien évidemment, pour les gens qui sont vaccinés, il y a pas mal de gens qui sont vaccinés. Il y a plus de gens vaccinés que non vaccinés. Donc pour les gens bien évidemment non vaccinés, bah, mine de rien, il y a pas mal de pays. Hein, il y a pas mal de pays. Toute l'Asie du Sud-Est, en fait, aujourd'hui, est ouvert aux voyageurs qui sont vaccinés. Donc déjà, tu peux aller se faire vacciner dans toute l'Asie du Sud-Est quasiment. C'est quand même pas mal. Après, si tu es non vacciné, bah, tu vois, il commence à avoir des solutions. Comme pour moi. Et c'est pas encore, hein, c'est pas trop ouvert, mais déjà, ça te redonne de la pêche, quoi. Tu vois, ça te redonne de la pêche. Tu peux aller en Thaïlande en étant non vacciné. Tu peux aller au Vietnam en étant non vacciné. Et puis, tu peux, tu vas pouvoir aller en Corée du Sud en étant non vacciné. En Corée du Sud, il faut quand même faire un bon test avant. Je crois qu'il y a un test après, mais t'as pas besoin de quarantaine, c'est quand même assez intéressant. Le Vietnam, t'as besoin de rien pour l'instant. Voilà. Après, en termes de masse, là par exemple au Vietnam, en fait, là c'est pareil, ça redonne un petit peu de pêche parce qu'en fait, je me suis tapé en Thaïlande la masse partout, tout le temps, pendant un an et demi. Voilà, en fait, le masque, alors en fait, je suis arrivé ici les premiers jours, ce que j'ai fait, je portais mon masque en fait comme en Thaïlande, la même chose, j'avais toujours mon masque sur moi, je rentrais, je le mettais en fait, quand tu fais ça pendant plus d'un an, en fait, tu as tellement l'habitude que tu fais que ça. Et puis l'autre jour, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ici, ils s'en foutaient. Ils se foutaient du masque, ils se foutaient même du gel hydroalcoolique, il y en a quasiment nulle part. Donc du coup, j'ai fait, allez, c'est open bar. Je lâche l'affaire, le masque, il est resté dans la valise. Et puis là, je l'utilise plus et ça fait du bien. Ça fait franchement du bien de... Ouais, le chien aboie après moi, peut-être. Donc ça fait franchement du bien de repartir sur un mode sans masque. Là, ici au Vietnam, j'ai l'impression de revivre normalement. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Alors, en Thaïlande, ils sont bien gentils, mais bon, au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'ils se rendent compte que c'est pas le masque qui va changer leur vie. Hein. Donc, en tout cas en extérieur. Hein. Après, c'est un endroit très fermé. Bon, à rigueur, le comprendre, mais bon, à l'extérieur, ils sont bien gentils, mais au bout d'un moment, voilà. Et puis je pense que finalement au début j'étais extrêmement négatif en termes de vaccins. Je pense finalement qu'il y a pas mal de pays qui vont comprendre en fait au bout d'un moment que les vaccins ça va pas être la solution, que les vaccins ça va foirer, que les vaccins de toute manière il va falloir les reproduire régulièrement, que c'est pas des vrais vaccins et qu'à mon avis ça va foirer. Et du coup ils vont finir par se dire finalement c'est pas très intelligent d'accepter les gens avec simplement qui sont vaccinés. Voilà. En fait, l'approche, je vais te dire en fait un truc qui est très concret. C'est que par exemple, tu as plein de pays d'Asie du Sud-Est, ils ont tous leur propre vaccin. Ils ont tous fait leur propre vaccin. Donc là, en fait, une fois que tu as compris ça, en fait, tu te marres bien sur la qualité, enfin sur ce qui se passe. Tu te marres vraiment bien sur la qualité de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu sais, la Thaïlande, ils ont créé leur propre vaccin. Maintenant, ils ont leur vaccin Covid. Le Vietnam a son vaccin Covid. Même le Laos a son vaccin Covid. La Chine a son vaccin Covid. Ils ont tous leur vaccin Covid, en fait. Tout le monde a un vaccin
quasiment tout le monde a un vaccin Covid ici. Donc bon, alors pourquoi par exemple, là où tu es, ou en France, tu n'as pas de vaccin Covid, ou en Europe de l'Ouest, en fait, je pense que concrètement, ils pourraient très bien faire un vaccin Covid du même niveau, c'est pas le problème, mais bon, ils vont pas le faire parce que bien évidemment, il faut pas faire de la concurrence à l'ami Pfizer, tu sais. Il faut pas faire de la concurrence à l'ami Pfizer. Ça serait quand même bête, hein, ça va lui faire perdre de l'argent, tu vois. Donc, bien évidemment, ils peuvent créer le vaccin, tu vois. Si vraiment en France, ils voulaient créer leur vaccin, bah, ils vont le faire, hein, ils vont le faire, mais bon, après, ça va faire de perdre de l'argent et puis ça va plus faire tourner l'ami. Donc, bien évidemment, ils vont pas le faire. Bon. Donc là, en fait, sinon, après, ils peuvent tous faire leur vaccin, hein, tu vois. Ils sont tous capables de faire leur vaccin très facilement sans aucun problème. Ouais, ils sont tous capables de faire leur vaccin très facilement sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc à mon avis, je pense, alors je suis pas sûr, hein, mais je pense en fait qu'avec le temps, finalement, le vaccin, ça va devenir un merdier sans nom, ça va devenir un fiasco. On va se dire c'est le bordel en plus. Vu que le truc il est pas fiable, plus de 6 mois, ça va être un merdier sans nom. Donc je pense que là pour l'instant c'est encore d'actualité bien évidemment au niveau des frontières, mais je pense que rapidement au bout d'un moment ils vont dire c'est n'importe quoi, et puis il y a des choses qui vont sauter. Donc il y a quand même des choses un petit peu positives parce que c'était hyper négatif pendant des mois. Même le Covid, hein, c'est bon, il y a un ras-le-bol, Alors, en fait le Covid il est toujours là, faut pas se leurrer, hein, il y a toujours plein de Covid. Après, en fait, c'est juste que les pays ont décidé de vivre avec. Après, le Covid, il y en a encore un paquet. Il y en a encore un paquet, ça ne change rien. Mais bon, après, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Donc aujourd'hui, si tu es non vacciné, où c'est que tu peux aller en Asie, tu peux aller en Thaïlande, tu peux aller au Vietnam et tu vas pouvoir aller en Corée du Sud. Ce qui est déjà une bonne nouvelle, ça fait 3 choses, c'est pas mal. Et puis, j'espère que ça va continuer, ça va un petit peu continuer comme ça, mais déjà là c'est positif, moi par exemple, pour moi c'est positif, ça me donne ça me redonne de l'énergie, hein, tu vois. Je peux déjà aller au Vietnam, si je veux revenir en Thaïlande, je peux revenir en Thaïlande. Si vraiment j'avais envie d'aller en Corée du Sud, je peux demain prendre un avion et me dire je vais aller en Corée du Sud. Alors tu as quand même les tests, il faut faire attention, bien évidemment, il faut faire attention, mais malgré tout il y a quand même des possibilités. Allez, sur ce on va s'arrêter pour cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Et puis je te mets également un lien dans la description, hein, les formations sur Solutions Digitales, c'est ce que je propose, des choses liées un petit peu au digital nomadisme, et puis tu as également des choses pour créer un business en ligne. Allez, sur ce, pour notre vidéo, je te dis à bientôt, ciao ciao.